Bonjour à tous, je suis Thomas, le fondateur de Cryptost.fr et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 12 novembre, nous fêtons les Christians, du latin Christianus, qui veut dire chrétien. Chez moi, les nuages sont en train de partir pour laisser place à un beau ciel bleu, et j'espère que c'est le cas chez vous aussi. Passons maintenant à la thématique du jour. Je voulais vous parler des relations qu'entretient Joe Biden avec les crypto-monnaies. Joe Biden, qui est le président élu, c'est le titre officieux qui est attribué au vainqueur des élections présidentielles américaines qui n'a pas encore pris ses fonctions. Alors je sais, ça fait débat, beaucoup crient à la triche, au complot, aux manipulations médiatiques. Alors bon, nous on n'est pas journaliste politique, on est spécialisé sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-actifs. Je vous parle de ça parce qu'on a fait un article pour dire que Joe Biden, le président élu, est en train de se constituer une équipe pour préparer la transition avec le gouvernement Trump et qu'il a choisi une personne très favorable aux crypto-monnaies. Alors visiblement, le fait qu'on utilise l'expression président élu déplaît à certains, il suffit d'aller voir les réponses sous un de nos tweets pour s'en rendre compte. Mais encore une fois, on n'est pas là pour faire de la politique, on couvre juste un sujet qui a un lien avec les crypto-monnaies. Donc revenons-en à nos moutons. Apparemment, Joe Biden aurait choisi un pro-crypto pour assurer la transition financière avec le gouvernement Trump. Le gouvernement Trump qui ne s'était pas montré particulièrement tendre avec le secteur des crypto-monnaies au cours des 4 dernières années. On se souvient de ce tweet de Trump qui avait été posté à l'époque où il y avait une couverture médiatique importante autour du sujet Libra, le projet de crypto-monnaie de Zuckerberg. Trump disait alors « Je ne suis pas fan du Bitcoin et des autres crypto-monnaies qui ne sont pas des monnaies et dont la valeur est hautement volatile et basée sur du vent. Les actifs crypto non régulés peuvent faciliter des comportements illicites comme les trafics de drogue et les autres activités illégales. » Ce tweet de Donald Trump n'est pas sans nous rappeler notre Bruno Le Maire national qui prend lui aussi régulièrement parti contre les crypto-monnaies. La dernière sortie en date, la voici. Surveiller de près. Bien sûr, les crypto-monnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme. Je le dis depuis des années. Et là aussi, dans la loi. Il faut que nous renforcions nos dispositifs. Ce sera dans la loi. Mais bref, revenons-en à Joe Biden. Comme on peut le voir sur Yahoo Finance, c'est Gary Gensler qui a été choisi pour diriger l'équipe de transition financière de Joe Biden. Cette équipe de transition financière doit permettre un passage de relais efficace entre les équipes de Trump et celles de Biden, dans le domaine de la finance. Mais au vu de la situation actuelle, une transition en douceur semble compromise. Mais alors, ce Gary Gensler, c'est qui ? Eh bien, il avait joué un rôle en tant que régulateur sous Obama, et il avait également fait partie du département du Trésor lorsque Bill Clinton était au pouvoir. Il a aussi témoigné à plusieurs reprises devant le Congrès américain sur les crypto-monnaies et la blockchain, rendant sa position sur le secteur très claire. Ce qui semble donc être plutôt une bonne nouvelle pour le secteur des crypto-monnaies, c'est que Gary Gensler est un véritable expert du sujet. En 2018, à l'heure où tous les politiciens étaient publiquement contre le Bitcoin, il faisait la comparaison suivante avec l'or. Il n'y a rien non plus qui adosse l'or. Ce qu'il soutient, c'est une norme culturelle. Nous avons simplement aimé l'or depuis des milliers d'années. Nous le considérons comme une réserve de valeur, donc le Bitcoin est une forme moderne d'or numérique. C'est également une construction sociale. L'homme a également montré sa connaissance des crypto-monnaies du secteur de la blockchain dans un article publié sur CoinDesk, il y a un peu moins d'un an. Il y expliquait alors que la technologie crypto et blockchain est en train d'agir en tant que catalyseur d'un changement. Cela ne correspondrait peut-être pas aux autres attentes des maximalistes, mais qu'il s'agirait sûrement de la contribution la plus durable de Nakamoto. Il est donc déjà plaisant de voir qu'il connaît des mots comme Nakamoto et maximaliste. Pour ceux qui ne connaissent pas ces mots, Satoshi Nakamoto c'est le créateur du Bitcoin, et un maximaliste c'est quelqu'un qui est pro-Bitcoin et qui n'est pas spécialement favorable aux autres crypto-monnaies, les altcoins. Mais ce n'est pas tout concernant Gary Gensler et c'est là le plus important d'après moi. Il enseigne également la blockchain au célèbre MIT. Regardez, il y a 23 vidéos de plus d'1 heure chacune où on peut y voir Gary Gensler enseigner sur la blockchain. Regardez un peu les titres des modules. Introduction à la blockchain et à la monnaie, blockchain et consensus, blockchain et cryptographie, contrats intelligents et applications décentralisées, échange de crypto-monnaies, ICO, etc. Il semblerait qu'il en connaisse donc vraiment un rayon sur le sujet et c'est pourquoi je le qualifiais d'expert un peu plus tôt dans la vidéo. Je vous mets quelques secondes d'une vidéo où on le voit se présenter lors du premier cours au MIT. My name is Gary Gensler. I'm a senior lecturer here at MIT Sloan. I'm also an advisor over at the MIT Media Lab. And I've spent a lifetime around the world of finance and money and public policy
and I've been at MIT this last 8 months, and we're going to learn a lot together about blockchain and money. L'arrivée d'un politicien qui connaît très bien la blockchain semble donc, aux premiers abords, être une bonne nouvelle pour le secteur des cryptos aux États-Unis, en espérant qu'il s'engage en tant que défenseur des cryptos et qu'il fasse de la pédagogie à leur sujet. Les politiques en ont bien besoin, quel que soit le pays. Reste donc à voir dans quelle direction s'engagera Gary Gensler et s'il fera partie de l'équipe définitive qui s'installera à la Maison-Blanche aux côtés de Joe Biden. Cette vidéo est maintenant terminée, c'était Thomas de Cryptost.fr, j'espère que la thématique vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez ou si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.